C'est Phil, c'est Ben, c'est Deux gars qui jasent. Oh yeah. Allô, Allô. moi c'est Phil. Moi c'est Ben. On est deux gars qui jasent, puis aujourd'hui, on jase de jeux vidéo. Yes! Mais plus spécifiquement, on jase de complétion de jeux vidéo. Yes! De qu'est-ce que ça prend pour compléter un jeu à 100%. Oh yeah! Puis toute la culture ou sous-culture des complétionnistes. Hein? Bah oui. Ok. Pour commencer, Ben, as-tu déjà complété à 100% des jeux, toi? Ouais. Ouais. Pour moi, en tout cas, pour moi, je les ai complétés à 100%. Mais là, après ça, c'est une question de point de vue, tu sais. Des fois, il y en a qui peuvent dire, ouais, mais t'as pas fait ça, ouais, mais t'as pas fait ça. Puis là, moi, je dis, ben oui, j'ai fait, tu sais, ou moi, j'ai fait quelque chose que les autres pensent que c'est pas nécessaire. Mais, en tout cas, ça, on en reparlera plus loin. Mais moi, les jeux que j'ai passé à 100%, par exemple, j'ai passé Mario Odyssey au complet. Je suis allé chercher toutes les lunes 999, toutes les Purple Coins. J'ai été chercher toutes les outfits. J'étais allé voir Luigi, puis j'ai fait toutes ses missions. Ses ballons sont dorés. 100% de jeu. Puis après ça, un autre jeu, j'ai 100% Mario Kart. Puis là, encore là, Mario Kart, il y a du bon, c'est comme, mais là, pourquoi tu 100% Mario Kart? Je sais, là. Je suis comme, essaye. Mario Kart 8 Deluxe. Ah, c'est un petit peu plus long qu'on le pense. Parce que c'est pas juste avoir 3 étoiles dans tous les tournois. C'est aussi battre les Ghosts dans les time trials à 150cc et Ben oui. à 200cc. Puis les 150 est correct. 200 par exemple, c'est une autre histoire. Ils sont pas mauvais les Ghosts dans Mario Kart Deluxe. Ouais, tu vois, moi, j'ai Mario Kart 8 pour la Wii U, fait que j'ai pas les time trials à 200cc. Ouais, c'est ça, ils les ont rajouté plus tard, puis ils ont pas mis de time trial. Puis, ouais, ça a été long. Surtout qu'il y a pas mal de tracks dans le jeu. Fait que c'est pour ça que, Ben oui. honnêtement, je le compte. Dans mon cœur, je le compte, là, c'est un de mes achievements. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'ai 100% Overcooked. Ouais, j'étais allé chercher toutes les 3 étoiles dans chaque stage, incluant les DLC, incluant, en tout cas, toute l'équipe. Sinon, ah oui, ben j'ai, pour moi, c'est un grand achievement, là. J'ai catch 'em all. Tu sais, le slogan Gotta catch 'em all. Je l'ai De fait. Pokémon. Oh que oui. Elle l'ai faite. Nice. Puis je l'ai faite, genre, il y a 2 jeux, je pense. Ouais. Il y a 2 générations. Puis là, depuis les 2 générations, je me mets à jour à chaque fois qu'il en sort une nouvelle. Fait que ouais, ça, j'étais assez... Dans le temps, là, c'était quelque chose, avoir 100% dans Pokémon. Puis, Ben ouais. qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben, tu sais, j'ai joué plein de petits flash games sur Armored Games, des affaires de même. Sinon, récemment, j'ai pas 100% le jeu, mais pour moi, c'est un achievement juste ça. J'étais allé chercher les 900 Korok Seed dans Breath of the Wild. Puis, n'importe qui joue à Breath of the Wild, puis qui essaye de compléter le jeu, va comprendre qu'aller chercher 900 Korok Seed, tout ça pour avoir un caca doré à la fin, c'est quelque chose. Ben oui, moi je pense que dans ma game que j'avais joué 150 heures, j'étais rendu à 300 Korok Seed, mais tu sais, j'ai pas spécifiquement été chasser les Korok Seed, mais reste que c'est pas, si tu veux les 900, faut vraiment que tu aies à la chasse. Ouais, pour les faut que tu Korok chasses. Seed. Je vais l'admettre, là, à un point, j'ai sorti une application, là, parce qu'à un moment donné, là, c'est bien beau les chasser puis les chercher, à un moment donné, tu les vois plus, là. Puis là, je me suis dit, je vais sortir une application 900, ça va être bien trop long à essayer de commencer à les chercher un par un. Mais le problème des Korok Seeds, c'est qu'il y en a certains qui sont, je dirais, cancer. Genre que tu peux faire, mettons, le but, c'est, mettons, tu mets une roche à une Je te place, comprends. puis là, ta roche, elle tombe en bas d'une falaise, puis t'es comme, bon, ben, adieu. Ou pour moi, un des pires moments qui m'est arrivé,
tu sais, il y a 3 arbres, puis là, faut que tu tires des flèches sur les pommes. Puis là, juste comme je tire une flèche sur une pomme, t'as un ennemi qui pop, puis l'ennemi portait du métal, puis il y a un éclair qui est tombé dessus. Genre, c'était quoi les odds, là? Je veux dire, comment ça peut arriver? Là, quand l'éclair a frappé l'ennemi, il a explosé les 3 arbres. Fait que je pouvais pas faire le Korok Seed. Ah, j'étais pas content. Ah, ouais. Fait que maintenant que ça, c'est derrière moi, là, ouf, ça va bien, là. Moi, vu que je sais pas les Korok Seed, je me suis permis d'en skipper une coupe. Ah, Genre, à un moment donné, j'étais à un pont, puis dans l'eau, t'avais un espèce de cercle de piliers de roches. Ouais. Puis il y avait une coupe de roches à cause du pont. Fait que je pogne les roches, je les lance, je manque le cercle, je pogne une autre roche, je la lance, je manque le cercle. Ok, là j'ai une autre tactique, je me mets à je lance la roche, je le manque. Puis j'étais genre... Bon ben on l'aura pas celle-là, hein? Adieu. Flashback post-traumatique, là, qui va repog tranquillement, là. Ouf. Genre, si j'ai à dire, parce que ça, le cercle, là, je me souviens, j'ai fait une bonne décision, là. Je sais exactement de quoi tu parles, de où tu parles, sur quel pont, parce que oui. Même si tu mets de la glace et des choses pour t'aider, ah, tabarnak. Mais j'avais pris la décision de saver avant. Fait que celui-là, je m'en suis sorti. Pour moi, le pire, même si t'as Infini Rush à disposition, ça me fait quitter la chasse des Korok Seed pendant un temps parce que j'étais curé, là. Dans le sud, il y a un bateau qui a été transformé en maison. Puis, sur le top du bateau, t'as le cercle de roche, là, où est-ce qu'il faut que tu rajoutes la roche manquante, là. Puis toutes les roches sont en bas du bateau. Fait que t'as comme 20 roches en bas du bateau, là. Là, faut que tu freezes une roche sur un petit monticule. Puis là, faut que tu tapes sa roche avec la flèche là, qui pointe, là. Puis là, faut pas que tu attrapes trop. Faut que tu tapes exactement dans le bon angle pour qu'une roche jump d'en bas du bateau, sur le bateau, puis reste sur le bateau. Ouais. Je peux pas dire le nombre de weapons que j'ai pété sur ces roches-là. Oh, man. Ah. Ah. C'est derrière moi. C'est fini, là. Les Korok Seed ne peuvent plus me faire de mal. Ah. Non, ben maintenant t'as le caca pour te confirmer que t'es bon. Le caca touriste. Ouais. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Genre, tu sais, il y a plein de jeux que j'ai beaucoup avancé, mais de là à dire que je les ai 100%, tu sais, il y a des... Comme je disais, il y a des controverses, il y a des choses qu'on n'est pas sûr. Tu sais, je pourrais dire que j'ai pas 100% tous les Mario Kart, mais est-ce que j'ai vraiment 100% de jeu, tu sais? Ouais. Mettons Mario Bros 3, tu sais, j'ai battu toutes les stages. Mais est-ce que j'ai 100% de jeu, tu sais, j'imagine. Mais en même temps, les jeux plus vieux comme ça, ils étaient beaucoup plus simples, tu sais. Ben, c'est ce que je me dis. T'avais pas 200 pigeons à aller éliminer dans Mario Bros 3. Ouais, puis souvent, on dirait que les pigeons, c'est pour ajouter du playtime à ton jeu, mais dans le fond, c'est complètement useless. Ouais. Ça, ouais, il y a plein de jeux qui font ça, là. Puis sinon, je suis en train de regarder dans ma librairie Steam, voir si j'ai des jeux. T'en as 100% des jeux? Je pense pas sur Steam. Ah non? Non, ben pas sur ordi en tout cas. Mais avant, sur ma PS3, il y a une couple de jeux que j'avais fait l'effort d'aller chercher les trophées platine. Ah ouais, là. Genre j'ai le trophée platine pour Call of Duty Modern Warfare 2. Mm-hmm. J'ai le trophée platine pour Skyrim. Puis j'ai le trophée platine de Just Cause 2. J'ai une couple d'autres jeux aussi que j'étais à 80% et plus, mais il y a ces 3 jeux-là que j'ai les trophées platine. Mais là encore, trophée platine, c'est pas toujours, ouais, c'est pas toujours 100% complétion selon le jeu. Il y a une couple de jeux que c'est questionnable. Ouais, ben, c'est ce que je des me jeux dis. qui ont les trophées platine, c'est des achievements, right? Ben, c'est l'achievement que tu reçois quand tu as réussi toutes les autres achievements. C'est ça. Mais c'est ça. Souvent, les achievements, c'est 100% les achievements.
Fait que, tu sais, des fois, Ouais, compléter toutes les... Il y a un achievement pour compléter toutes les quests. Il y en a un pour battre chaque boss. Il y en a un pour terminer le jeu à la difficulté la plus difficile. Ah, fait que Fait ça en couvre quand même général, les la trophées majorité du platine, jeu, c'est là. un... Ouais, en général, le trophée platine, c'est un bon indicateur de la complétion. Mais c'est variable. Tu sais, comme par exemple, dans Skyrim, j'ai le trophée platine, mais j'ai juste 69% des trophées. C'est parce que dans le fond, initialement, quand j'avais pogné le jeu, j'ai joué, j'ai tout complété, j'ai pogné le trophée platine, j'avais tous les trophées. Mhm. Mais Bethesda, ils ont sorti des DLC. Ah, bah ouais. Ils ont sorti Dragonborn, puis Dawnguard. Fait que j'ai pas les trophées des 2 DLC, mais ils sont pas nécessaires pour avoir le trophée platine. Ouais. Parce que justement, c'est pas le jeu principal, c'est Ouais, je comprends. les extensions Ouais, du jeu. ça, c'est ce que j'étais. Ça, c'est ce qui est controversé. C'est ça qui est difficile ouais. Sinon, ben, y avait d'autres jeux que t'as 100%? Ben, il y a, comme je disais, il y avait Just Cause 2. Ça, Just Cause 2, c'est vraiment drôle parce que initialement, quand j'ai appogné le jeu, j'avais bien aimé, j'avais du fun, j'ai tout complété. J'avais tous les trophées, sauf un. Dans le fond, il y avait un trophée qu'il fallait que tu collectionnes les véhicules. Puis quand je dis collectionner, je veux dire, tu rentres dans le véhicule, puis il est enregistré dans la liste des véhicules que tu as conduits. Et que tu avais comme une grosse liste. 180 véhicules, véhicules aériens, les voitures, les motos, les bateaux. Fallait que tu en conduises un au moins une fois pour le rajouter à ta liste. Puis j'étais rendu à comme 181 véhicules sur 182. Je me disais, ah, c'est bon, il m'en manque juste un. Donc, je checkais celui qui me manquait dans la liste. C'était un genre d'autobus. Fait que je regardais en ligne, ça disait, il faut aller à telle place, puis il spawn. Tu sais, c'était comme un espèce d'autobus voyageur qui spawnait proche des stations de ski. Fait que j'allais autour des stations de ski, je me promenais avec mon parachute, avec mon grappin, je me promenais, je faisais le tour, je pognais des véhicules, je roulais sur la route, j'essayais de regarder. Puis comme à un moment donné, je réalise que il est pas là, tu sais, l'autobus. Il y a juste comme cet endroit-là où il est supposé spawner, mais je le voyais jamais. J'ai été regarder, puis il y a d'autres forums en ligne où ce que des gens ont apporté la même problématique, puis apparemment, il y avait un glitch dans le jeu. Dans Just Cause 2, je sais pas si c'était généralisé ou juste sur la PS3, mais il y avait un glitch qui faisait que ce véhicule-là, il pouvait tout simplement pas apparaître. Fait que moi, qui voulais avoir mon trophée, je pouvais pas l'avoir parce que le véhicule qui me manquait pour avoir le trophée qui me manquait pour avoir le trophée platine, il apparaissait juste pas. Donc, éventuellement, ils ont sorti une patch, une mise à jour du jeu qui a réglé ce problème-là. J'ai vu l'autobus voyageur, je suis rentré dedans. Trophée est arrivé, trophée platine, j'étais bien content. Mais là, ça pose la question, genre, est-ce qu'il y a des jeux que tu peux juste pas compléter parce qu'il y a des erreurs dans un glitch qui fait que le jeu ne peut pas être complété, un truc comme ça. Est-ce que tu sais, Ouais. Complet. ouais. C'est ça. C'est tous des petits détails. Genre, le jeu, mettons, il dit pour avoir 100%, faut que tu fasses ça, mais tu peux pas le faire. Fait que, Mhm. mais là, ce que j'ai pas fait, parce que je peux pas le faire, est-ce que je le compte comme un 100%, tu sais? Puis là, ben, l'autre, ben, quelqu'un va dire, ben oui, ou ben non, tu sais. Là, ça dépend toujours du point de vue de chaque personne. Fait que là, t'arrives à quelqu'un, tu dis, hey, j'ai 100% de ce jeu-là. Est-ce que t'as ridé l'autobus? Puis là, t'es comme, ben, je peux pas. Ah, tu l'as pas 100%. Ah, mais là, personne peut 100%. Exactement. Mais là, je suis comme, Tan, tan, tu sais, tan. genre, c'est quoi cette espèce de point-là? Mais c'est pas fou, tu sais, techniquement, c'est quelque chose que le jeu te demande, que tu peux pas faire. Ouais. C'est... Non, un autre jeu que j'ai bien joué, que j'ai beaucoup aimé sur PS3, c'était Little Big Planet. Mhm. Ça, je sais pas si t'as joué, là. T'es Ouais. un petit bonhomme fait dans un sac de jute. C'est super cute. Super fun. J'ai presque tout complété le jeu. Genre, je regarde ma liste de trophées, puis compléter le jeu, ça c'est fait. Compléter tous les niveaux, ça c'est fait. Ramasser tous les trésors, toutes les photos, tous les nouveaux objets, tout parce que dans le fond, quand tu fais un niveau,
il y a comme 3 affaires. Il y a compléter le niveau dans un certain temps, compléter le niveau en ramassant tout. Puis si t'as ces 3 affaires-là, ben t'as comme 3 badges dorés. Mais moi, j'ai 3 badges dorés pour tous les niveaux du jeu. Mhm. Fait que tu sais, j'avais tout complété. Mais je regarde la liste de trophées, puis il me manque une coupe de trophées. Notamment les trophées du DLC, parce que dans Little Big Planet, pour avoir le trophée platine, les trophées DLC sont pas optionnels, contrairement à Skyrim. Fait que déjà là, est-ce que je pourrais être considéré comme avoir complété le jeu, même si j'ai pas acheté le DLC de Metal Gear puis le DLC de Pirate, ou est-ce qu'il faut que je les achète? Ouais. Mais c'est pas tout. Il y a aussi d'autres trophées que j'ai pas dans Little Big Planet. Parce que dans Little Big, ce que tu peux faire, tu peux créer des niveaux. Ça, c'est super fun. Puis tu peux les publier en ligne, puis aller jouer à des niveaux de d'autres gens. Puis il y a des trophées qui nécessitent que tu ailles essayer des niveaux. Puis ça, c'est correct, parce que si tu regardes sur le jeu, si tu le boots, tu te connectes au PlayStation Network, tous les niveaux qui ont été publiés sont encore présents. Ben. Le problème, c'est quand il y a des trophées du genre il faut que tu aies 20 personnes qui ont joué à tes niveaux. Mais s'il y a personne d'autre qui joue, tu sais. Il y a un trophée que j'ai pas, qui nécessite que je joue à un niveau en coop avec 3 autres joueurs qui sont dans ma liste d'amis. Mais tu sais, on s'entend que ma liste d'amis sur le PlayStation Network, sur la PS3, c'est tout du monde qui ont pas été online depuis 2016. Là. Non, c'est sûr. Mais toi, au moins, c'est tes amis. Tu peux les appeler et dire « Hey, on joue à Little Big Planet! » Genre, tu peux sketcher quelque chose. Ça, c'est s'ils ont le jeu. Ouais, aussi. Puis s'ils ont encore leur PS3. Il y a beaucoup de si dans... Puis s'ils ont envie. Ouais, hein, il y a beaucoup de si qui entrent en considération. Honnêtement, je pense pas que je connais 3 personnes qui ont une PS3 et Little Big Planet. J'avoue. Ça, j'avais eu le même problème avec... j'avais joué à Assassin's Creed 3. Puis il y avait comme ça... Il me semble que c'est le 3, là, en tout cas un dans le tas, là, un vieux Assassin's Creed. Puis une des missions, c'est va online, puis tue 3 joueurs avec tel type de bombe. Qui joue à Assassin's Creed 3, premièrement? Qui joue online à Assassin's Creed 3? Je veux dire, si j'ai à jouer à Assassin's Creed 3, c'est pas pour aller online. Fait que, oublie ça, là. Moi, si j'ai à jouer à Assassin's Creed 3, je vais pas y jouer. Tu vas jouer à Assassin's Creed 4. Ouais. Mais ça, c'est tous des points à demander parce que je me souviens, à un moment donné, j'étais vraiment into it. Là. Quand je jouais à un jeu, je voulais vraiment aller chercher le plus que je pouvais. Essayer de le compléter ou de l'avancer le plus en me disant, ben, à un moment donné, quand je vais revenir dessus, je vais le continuer. Puis ça, c'est tous des petits détails, genre, est-ce que mettons, je fais un exemple à Breath of the Wild. Le jeu, il te donne un reward quand tu vas chercher toutes les Koroxy. Ça, c'est correct. Ça, c'est clair. Ça veut dire que le jeu reconnaît qu'il faut que tu ailles chercher les Koroxy. Fine. Mais, par exemple, tu as du gear dans le jeu. Est-ce que aller chercher tout le gear est nécessaire? Ben, je pense que oui, aller chercher tout le gear. Ben, il y a des quests qui disent d'aller chercher certaines pièces de gear, fait que je vais assumer que ces pièces-là sont importantes. Mais je pense que si tu veux compléter le jeu, d'après moi, faut que tu pognes tout le gear. Ben, c'est ça. Mais il y en a qui disent que oui, puis il y en a qui disent que non. Parce que, tu sais, c'est... Ben, c'est pas tant nécessaire, tu sais, d'aller chercher gear. Mais moi, personnellement, je pense que oui. Tu sais, je veux dire, ça fait partie comme de l'inventaire qui est pas flexible. Tu sais, dans Zelda, t'as l'inventaire du gear, qui quand tu le sors, il se met vraiment dans un certain ordre. Puis, tu peux pas les, comme... Tu peux t'en débarrasser, mais tu peux le réacheter, genre, c'est pas... Il y a vraiment un slot, un nombre de places pour ces gears-là. Fait que je me dis, pour moi, ça ferait partie du completion. Mais après ça, le gear, ben, il y a des niveaux. Est-ce qu'il faut que je mette toutes les pièces de gear au niveau maximum? Le jeu, il te récompense absolument pas pour avoir fait ça. T'as aucun reward. Est-ce que je vais perdre mon temps à aller maxer le petit casque qui me donne résistance à la chaleur quand que j'ai un autre casque qui me donne résistance à tout de la chaleur, t'sais.
C'est controversé. Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire oui, tu sais. Là, après ça, t'as un autre palier qui embarque. Moi, j'ai des amiibo. J'ai pas toutes les amiibo, mais j'ai quelques amiibo. Mais dans ce jeu-là, les amiibo, ils donnent des pièces de gear d'anciens jeux de Zelda. Bon, ben là, s'il faut que j'aille toutes les pièces de gear, ben techniquement, il faut que j'aille toutes les amiibo. Puis s'il faut que... Ouais, mais Tu comprends? là, ça devient nébuleux. Là, Là. ça devient compliqué, là. Là, non seulement, puis en plus de ça, les gears de amiibo, pour les maxer, ça te prend des pièces, des pièces d'étoiles. Je me souviens pas comment t'appelles ça, mais basically, une fois de temps en temps, tu vois une étoile qui tombe du ciel puis qui tombe à un endroit sur Hyrule. Alors ça, c'est long à farmer. C'est vraiment long à farmer. Puis là, pour monter une pièce, ça t'en prend genre 4, mettons 4, au niveau 3, 10, c'est horrible, là. Ça en prend une tonne. Là, imagine, par pièce, par gear, genre, juste le fait d'y penser, je me dis, oh mon dieu. Puis j'ai même pas toutes les amiibo. Genre, fait que là, je suis comme, est-ce que ça fait partie du completion? Tu sais, ça c'est pour moi, c'est l'onglet add-ons, genre DLC. Faut que j'achète des affaires supplémentaires au jeu. Tu sais, t'achètes un jeu, est-ce que toutes les affaires qu'il faut que j'achète supplémentaires font partie du completion? Ça, c'est une méchante bonne question. Parce que là, sinon, il n'y a aucun jeu. Là. Il y a plein de tous les jeux à Star, ils ont tous des add-ons, des DLC. Fait que pour compléter un jeu, il faut que tu payes, mettons, 10 fois le prix du jeu. Là. C'est ridicule. Ça, c'est un des arguments. Puis là, l'autre, ce qu'on parlait, c'est toute la partie DLC puis Internet. Et si je veux jouer à Breath of the Wild, ça me prend les DLC. Mais les DLC, ça me prend de l'Internet. Tu peux pas aller au magasin et acheter un CD ou une cassette du DLC. Là. Ça prend de l'Internet. Puis là, pour enlever les glitches, faut que tu puisses patcher ton jeu. Mais pour pouvoir patcher ton jeu, ça prend de l'Internet. Fait que c'est tout des... C'est pour ceux qui ont Internet ou pour ceux qui n'ont pas Internet. Je veux dire, si j'ai pas Internet, je pourrai jamais 100% le jeu. Si j'ai pas 1000$ à dépenser dans des amiibo, je pourrai jamais 100% le jeu. C'est quand même, moi, c'est tous des petits détails que je suis comme, ça compte dessus, tu sais. Sinon, il y avait une autre affaire. Moi, j'ai beaucoup avancé Super Smash. Dans Super Smash, il y a le World of Light. Ça, je l'ai fait à 100% au niveau maximum. J'ai fait toutes les classic modes, les 100 men. C'est 100 melee, quelque chose que je me rappelle plus, là. 100 men. Celui où que tu bats contre 100 computers. Ouais, des Mii Fighters, genre, mais qui ont pas de up B, là, qui font juste t'attaquer, puis t'es pitch off stage. Dans Ultimate, ça? Ouais, dans Ultimate, ouais. Ah, c'est des Mii Fighters dans Ultimate? Ouais, dans Ultimate, ouais. Puis... Parce que moi, je suis habitué dans les jeux précédents où tu te bats contre des espèces d'humanoïdes faits en polygone ou en filage. Ouais, mais il me semble que c'était ça aussi dans Smash 4. Des Mii, en tout cas. Mais ouais, dans Brawl, puis dans Melee, là, les 100 men Melee. Là. Puis là, tu sais, là, je fais tout ça. Là, après ça, je pense qu'il y avait 1300 Spirit, une affaire de même, une collection. Là. J'étais allé toutes les chercher. Fait que là, tu sais, techniquement, à ce moment-là, j'avais 100% du jeu. Voilà! Ils sortent une patch. Puis pendant une semaine, à 5 heures exactement, mettons, c'était une affaire vraiment bâtard, mais si tu te connectes au jeu à telle heure pendant cette semaine-là, il va y avoir un spirit qui va pop, là tu peux l'attaquer puis l'avoir. Mais là, moi, cette semaine-là, je jouais pas à Smash, là, j'ai pas checké, là. Fait que là, je reviens, il me manque 10 spirits. Fait que là, j'avais 100%, mais là, j'ai plus 100%. Fait que c'est rendu qu'il faut que t'entretiennes ton 100%.
Là, faut que tu watches ton 100%, là, faut que tu check, c'est fragile, là, cette histoire-là, là. Ça veut dire que tu peux le perdre. Ouais. Hey, ça fait mal. Oh, man. Quand j'ai vu que j'avais plus 100% des spirits, là, je pleurais. Ils sont rendus à une affaire genre 1400. En tout cas, à un moment donné, moi les revoir, I guess. Ben ouais, mais à un certain moment donné, t'es avais à 100%. Ouais, je peux dire qu'à Dans un ton moment. cœur, tu le sais. Ouais. Ouais. Fait que c'est toutes des petites affaires. Ah, sinon, je t'en avais parlé dans World of Warcraft. Oh mon dieu, oui. Ah, World of Warcraft. Terrible. Terrible. C'est horrible. Genre, j'en reviens pas que ça existe. Là. Tu sais, dans World of Warcraft, il y a des achievements. Là. Je veux dire, pour compléter World of Warcraft, pour moi, selon moi, c'est que tu été chercher tous les achievements, ce qui est quelque chose d'extrêmement dur. Ouais, si tu veux le compléter à 100%. Fait que, tu sais, c'est ce que je me dis, là. Parce que, tu sais, compléter, aller chercher du gear ou certains trucs à World of Warcraft, c'est un peu awkward. Mais, alright. Ok, les achievements, ok. Si tu check la liste d'achievements, il y a, mettons, un achievement, c'est soit le premier joueur du serveur à avoir été master en cooking. Mais là, ok, c'est correct. Je vais le focuser le cooking. Ouais, mais soit aussi le premier joueur qui est le master en weaponsmith, soit le premier joueur qui est le master en fishing, soit le premier joueur qui est master basically dans tous les métiers, soit le premier joueur qui atteint le level maximum, aïe. soit le premier joueur qui bat tel type de raid. C'était... C'est chiant. C'est chiant, là, parce que là, faut un joueur par serveur a accès à ces achievements-là par achievement. T'sais, je veux dire, si je focus le cooking, je peux pas focus le fishing. C'est un ou l'autre. Là. Pendant que moi je focus le cooking, quelqu'un d'autre va focus le fishing, fait que je vais le perdre. Ça veut dire que techniquement, si je veux tous les achievements de World of Warcraft, il faut que je me crée un personnage à chaque fois qu'il y a un nouveau serveur qui pop. Puis je focus tel type de métier. Puis faut pas que je sois tout seul parce que, mettons, si moi je focus le weaponsmith par exemple, ben faut que ma guilde me donne des ressources là, parce que sinon l'autre joueur, il y a des courses de ça là. Genre le but c'est d'être le premier là. Fait que j'ai vu des histoires là, d'horreur, là, des courses de guildes là, du monde qui se sont toutes mis pour qu'un joueur dans le tas ait l'achievement. Puis ça sert à rien là. Je veux dire, que tu sois le premier ou le 10e ou le 1000e, si tu l'as, tu l'as. Là. Oh man. Fait qui peut 100% World of Warcraft avec un seul personnage? Personne. C'est horrible. À moins que tu fasses ton propre serveur privé. Ouais. Puis là, tu vas chercher des amis. Mais là, en même temps, c'est pas sur le serveur officiel. Est-ce que c'est le serveur privé? Est-ce que ça compte? Ah, ça aussi? Oh non. J'y avais pas pensé à ça, là. Oh. Moi, j'ai passé Mario 3 sur un vrai NES. Là. Quelqu'un qui download un ROM de Mario 3 puis qui le passe avec un clavier, est-ce que ça compte? Mais tu sais, comme moi, par exemple, mais je l'ai pas 100%, mais récemment, j'ai pogné Legend of Zelda Ocarina of Time sur la console virtuelle de la Wii U. Ouais. Est-ce que ça compte si tu complètes pas sur la console originale? Oh mon dieu. Je ne sais pas. Moi, je pense que oui. C'est pas aussi extrême qu'un ROM hack ou un émulateur sur ordinateur. Là. Parce que c'est quand même, je veux dire, c'est le même jeu, c'est le même collage, c'est fait par la même compagnie, mais sur une nouvelle console. Là. Ouais. Mais ça joue pareil. Là. Ouais. Mais pas avec la même manette.
Je pense que ça, c'est peut-être plus un débat qui serait à voir si on parle de speedrun. Ouais, ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qui est le plus valorisant? Pour moi, c'est ça l'argument fatal. C'est à la fin de la journée, là. Mettons, toi, tu l'as complété sur la console originale, puis moi, je l'ai complété sur le remake. Lequel va être le plus valorisé en termes de 100%? C'est une question lourde, ça. Ouais, hein? Moi, je pense Ouais. que ça serait la console originale, quand même, malgré tout, là. Mais en même temps, c'est pas tant important, là. Les deux l'ont fait, là. Mhm. Mais si j'ai à mettre un point de plus à un des deux, je vais dire sur la console originale. C'est. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce qui est le plus valorisant. Tu sais, comme on parlait du gear tantôt. Tu sais, moi je dis, ah, j'ai 100% Breath of the Wild, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis là, t'as juste quelqu'un qui sort de nulle part. Ouais, mais t'as-tu mis 4 étoiles sur toutes les gears de Amiibo? Ouais, Non. là, regarde, là. Non, j'ai pas tout l'Amiibo. Ah, moi je l'ai fait. Puis il s'en va tranquillement dans son buisson. Genre, c'est comme. Je, je t'haïs, mais. C'est. Ouais, ouais. Ça devient une compétition. C'est plus juste une question de compléter le jeu. Ouais, mais les 100%, c'est une catégorie de speedrun aussi, là. Aussi, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Fait que dans certains. Pour moi, ouais. Mais ça, c'est parce qu'il spécifie avant. Il dit, mettons, 100%, c'est parce que je suis allé chercher toutes les étoiles, par exemple. T'sais. Mais je suis pas allé chercher toutes les gears, je suis pas allé chercher toutes le ci, tout le ça. Là. Genre, j'ai juste été chercher toutes les étoiles, par exemple. Puis ils vont dire 100%. L'important, c'est Hmm. qu'ils ont mis un set de règles. Puis ce qui est à stake, là, ce qui est le challenge, c'est pas d'avoir fait exactement tout ce que le jeu a à offrir, mais plutôt de le faire ça le plus rapidement possible. Hmm. Mais c'est un autre débat. C'est. Hein? L'important, c'est que tout le monde se mette d'accord sur un point. Comme moi, Ouais. je donne un exemple, j'ai vu une vidéo de le channel de Completionist. Uh-huh. Lui parlait de Super Smash. Puis pour lui, euh, battre le classic mode, t'as pas besoin de le faire à la difficulté maximale. T'as juste besoin de le battre. Même chose avec World of Light. Pour compléter, t'as juste Mais besoin de le faut-tu battre. tu le battes avec tous les bonhommes? Oui, parce que quand tu le passes avec un bonhomme, ça donne une petite médaille sur le bonhomme. Fait que je me dis, c'est compté, tu sais. Là, moi, je suis Ouais. d'accord. Je suis comme, fine. Je veux dire, que tu le passes à 1.1 ou 9.9, tu le passes. Tu le fais. Point. Tu sais. Là, après ça, il Ouais. arrive, puis il dit, j'ai fait. Parce qu'il y a Crawl Smash, où il faut que tu battes des Mi-Fighters vraiment trop forts. Genre, c'est comme si t'étais en sudden death, puis eux autres, ben, ils sont vraiment résistants. Il dit, il faut que t'en tues Uh-huh. au moins un avec tous les personnages. Puis là, moi, je suis comme, mais ça te rapporte rien. Genre, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de cossin. Ton high score, c'est 0, 1, 2, 3. C'est un high score. C'est pas genre un complete. T'as rien fait si t'en tues 1 ou t'en tues 0. T'as rien, t'as pas Hmm. battu le jeu. Hmm. Fait que pour moi, je le compte pas. Ouais. Ouais. Mais le 100 Man, lui, il te donne une médaille quand tu le passes. Parce que c'est pas une question de high score. Le high score, c'est le temps que tu l'as battu. Mais il faut que tu le battes, t'sais. Tandis que le crawl, c'est un chiffre qui monte, c'est pas un chiffre qui descend. Uh-huh. Ce qui amène à un autre Ouais. point. Par exemple, tu parlais de Little Big Planet. Mhm. Là, ça donne qu'il y a un achievement. Le jeu te reward à avoir fait genre au meilleur score, toutes les choses. Mais j'ai un autre exemple. Sonic Heroes, par exemple. C'est un jeu de Sonic. Uh-huh. À la fin du truc, il te donne une note en fonction du temps que tu as pris, des choses que tu as ramassées, etc. Il va donner, mettons, CBAS. Est-ce que pour avoir 100%, il faut que tu aies S partout? Ben, le jeu, il te reward pas pour avoir S partout. Il te reward seulement si tu as eu, mettons, que tu l'as juste battu. T'sais.
En fait, je sais pas s'il y a un reward, là, j'ai même pas le temps d'aller voir dans Sonic s'il y en a un. Il y en a peut-être un avant que je dise n'importe quoi, là. Mais mettons qu'il y en a pas. Mettons que le jeu te reward pas, là. Ça fait juste te mettre une note. Est-ce qu'il faut que tu aies S partout pour être considéré comme l'avoir complété? Puis ça, comme t'es cheniste, pour lui, non. Mais pour d'autres, oui. Ah. Ah, ce qui fait que l'univers du completion, c'est compliqué. Ouais, non, mais c'est normal qu'il y ait des gens qui s'entendent pas sur, mettons, qu'est-ce qui définit la complétion pour un jeu en particulier. Parce qu'il y a tellement de... Surtout, mettons, dans les jeux modernes, où il y a beaucoup d'aspects au gameplay. T'as beaucoup de trucs qui peuvent influencer qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui définit la complétion. Fait que ça vient que c'est très, très, très subjectif. Quelque chose qui est supposé être objectif. C'est tellement weird. Pourtant, c'est supposé être clair, là. Mais c'est propre à chacun. Fait que c'est ça. Moi, c'est ce que j'en pense. T'avais-tu d'autres idées dans le thème du completion? Non, je pense qu'on a pas mal on a parlé de tout. Là, tout ce qu'on voulait parler. Ah, parfait. Ça, c'est le petit moment de silence awkward que je vais enlever au montage. Ouais. Il y a toujours le petit moment de silence avant de faire le... Ah, jokes on you, je vais le laisser dans le... Là, ça montre comment tu fais ton montage. Behind the scene. Behind the scene. Ouais. Ben, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement ici. Ouais. Ça a été une bonne discussion informative sur qu'est-ce qui définit le 100% de complétion dans les jeux vidéo. Puis le débat qui existe dans la communauté. Fait que merci à notre auditoire de 2 à 8 personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous follower sur les différentes plateformes de podcast où on est présent. On a notre chaîne YouTube, Les Tatas du Midi, page Facebook, Twitter. Vous pouvez nous suivre, nous liker, nous encourager. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On publie d'autres vidéos aussi. On a la série des 2 gars qui chialent, que c'est moi pis Ben qui se plaignent de toutes sortes d'affaires. Yes. Puis ma mère, elle pense que je suis bien drôle. Fait que... Hein, vous avez au moins une personne qui recommande d'écouter ça. Yes. Ouais. Fait que moi c'est Phil. Puis moi c'est Ben. On est 2 gars qui jasent. Bonne semaine. Bye bye.